Bonjour, dans cette vidéo, on va vous présenter notre exposé concernant le diagramme de définition de bloc et le diagramme de bloc interne. Cet exposé est encadré par Monsieur Nasser Ismail et réalisé par Lahouidek Btissam, moi, Nohel Largo et Oumnia Sahmaoui. Voilà notre plan. Premièrement, on va commencer avec une introduction concernant la définition du langage SysMail, le diagramme de définition de bloc et le diagramme de bloc interne. Deuxièmement, on va vous expliquer le diagramme de définition de bloc. Et après, on va vous expliquer aussi le diagramme de bloc interne. Quatrièmement, on va vous donner un exemple sur le diagramme. Et finalement, conclusion. Définition du langage SysMail. SysMail, c'est-à-dire System Modeling Language, c'est un outil qui permet de représenter des objets techniques sous forme de schémas appelés diagrammes. Le SysMail est utilisé dans différents domaines tels que l'automobile, l'électronique, etc. Il existe des diagrammes SysMail. On a 4 diagrammes comportementaux représentent les différents comportements du système. Diagramme fonctionnel représente le cahier des charges du système. Et le diagramme structurel représente la structure, la composition du système. Dans cette présentation, on va vous expliquer ces deux diagrammes, diagramme de définition de bloc et le diagramme de bloc interne, c'est-à-dire diagramme structurel. Définition de diagramme de définition de bloc. Le diagramme de définition de bloc est un diagramme structurel appelé Block Definition Diagram, PDD dans le langage SysMail. L'objectif de ce diagramme est d'écrire le système via des blocs et représente des éléments matériels, calculés fréquents, mais également des entités abstraites, regroupement logique d'éléments, ou des logiciels. Définition de diagramme de bloc interne. Le diagramme de bloc interne est un diagramme structurel appelé Internal Block Diagram, EPD dans le langage SysMail. Le diagramme de bloc interne est rattaché à un bloc issu du diagramme de définition de bloc. Le cadre du diagramme représente la frontière d'un bloc. Passons au diagramme de définition de bloc. Les caractéristiques de base des blocs peuvent être de deux types principaux. Les valeurs décrivent les caractéristiques quantifiables, domaine de valeur, dimension et unité optionnelle. Les parties décrivent la décomposition du bloc en d'autres blocs. La forme de diagramme se compose des compositions essentielles suivantes. Le bloc représente le système complet ou sous-système ou un élément du système. Cela peut même être un composant. Il est représenté graphiquement par un rectangle comportant plusieurs compartiments. Le compartiment supérieur contient le nom du bloc. Le compartiment opération détaille les actions réalisées par le bloc. Si le bloc représentait un petit programme, les opérations pourraient être les procédures de ce programme. Le compartiment inférieur contient des paramètres qui définissent les instances du bloc, les parties, les références, les valeurs EU et les propriétés. Le compartiment contraint permet de définir les contraintes de la fonction. Dans l'exemple suivant, l'amplificateur convertit un signal électrique en signal sonore, tout en assurant une amplification et une correction de tonalité. Son fonctionnement est conditionné par l'alimentation en régime électrique. Les différents réglages constituent les différents paramètres. Dans un diagramme de définition de bloc, il y a 3 relations possibles ou des liaisons possibles. La première liaison, c'est la composition. L'un des blocs est le contenant et l'autre est le contenu. Mais le contenant n'a pas de raison d'être sans le contenu. Exemple de la guitare et les cordes de la guitare. Sans cordes, la guitare n'a aucun intérêt, mais les cordes sont contenues dans la guitare. Une relation de composition est représentée par un losange plein. Voyons sur l'image le côté A attaché au bloc conteneur et le côté A attaché au bloc contenu. L'association. Représentée par un trait simple, elle lie deux blocs égaux. Si on prend comme exemple l'ensemble guitare plus amplificateur, chaque sous-système est indépendant, mais ils sont liés. L'agrégation.
est identique à la composition, à la différence près que le contenu a une existence sans le contenant. Par exemple, une salle de classe est composée de tables et de chaises. Mais sans table ni chaise, la salle peut être encore utilisée. Une relation d'agrégation est représentée par un losange vide. Voyons sur l'image le côté attaché au bloc conteneur et le côté attaché au bloc contenu. Comme on l'a déjà cité dans la première partie, ce diagramme modélise la structure interne d'un bloc. Il permet de représenter les connexions entre blocs, mais aussi les échanges de matière, d'énergie et d'informations avec la notion de port. Le diagramme de bloc interne se compose des éléments graphiques de base, comme le diagramme de définition de bloc, et ces éléments, ce sont les détails graphiques qui construisent la forme de ce diagramme. Pour l'IBD, on commence premièrement par les blocs. Les blocs symbolisent un élément physique ou logiciel du système, et on représente un bloc par le symbole suivant. Les blocs se divisent en deux types, et à l'aide de cet exemple, on va essayer de différencier entre les deux. Commençons par le bloc contenu, c'est-à-dire le bloc qui contient le contenu du diagramme, le système et les informations. Après, on a le bloc conteneur, c'est le bloc qui contient tous les blocs contenus du diagramme, c'est-à-dire tous les composants du diagramme. Deuxièmement, on a les liens. Les liens définissent la relation qu'il y a entre les différents blocs ainsi que la nature de l'information qui circule dans ces liens. On peut indiquer le sens du déplacement de cette information par une flèche, comme vous voyez sur le schéma. Après, on a les ports. Les ports, ce sont des connecteurs qui permettent de relier les blocs entre eux et on distingue entre deux types de ports, les ports standards et les ports de flux. Les ports standards, ils représentent tout ce qui n'est pas un flux. Ils sont plutôt utilisés pour montrer les services qu'un bloc offre ou fournit. Ils montrent donc la logique de commande et de contrôle entre blocs. Et on représente un port standard par le symbole suivant. Pour les ports de flux, ce sont des ports par lesquels circule la matière, de l'information ou de l'énergie. Pour leur représentation, comme vous voyez, on a les ports de flux entrants, on représente par le schéma suivant, et les ports de flux sortants, on les représente par le schéma suivant. La seule différence, c'est dans le sens de la flèche. Pour compléter l'étude de nos diagrammes, on a réalisé des exemples pour chaque diagramme. Pour cela, on a utilisé le logiciel Camion Entreprise Architecture. La méthode détaillée de cette réalisation est dans le fichier attaché avec cet enregistrement. Donc, pour réaliser le diagramme de définition de bloc, on ajoute le premier bloc qui est d'abord lampe de poche. Cette lampe est constituée de différents éléments comme la batterie, carte électronique, circuit électronique. Après qu'on ajoute tous les éléments, on a lié la lampe par liaison de composition. Et c'est ça notre diagramme d'une lampe de poche. Pour le diagramme de bloc interne, on a créé un nouveau diagramme de bloc interne et on a créé un contexte pour intégrer tous les éléments qui sont déjà dans le diagramme de définition de bloc. Et puis, on a détaillé chaque élément. Et c'est ça le diagramme de bloc interne de lampe de poche. Et comme conclusion, grâce à l'étendue de sa notation, le langage SysML permet de représenter graphiquement sous forme de diagramme l'exigence auquel le système doit satisfaire, le comportement attendu du système, l'architecture structurelle du système. Merci.